quelques gouttes sur ma peau, un parfum qui soigne les maux. Respire et laisse couler, chaque essence vient t'apaiser. Ferme les yeux, laisse aller, laisse la nature te guider. Un souffle, une onde, une mélodie, les huiles sont un élixir de vie. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Aroma Vibes, découvrez les pouvoirs cachés des huiles essentielles. Je suis Alice, conseillère en huile essentielle doTERRA et passionnée par les soins naturels. Depuis plusieurs années, j'explore les vertus extraordinaires des huiles essentielles et leur capacité à améliorer notre bien-être au quotidien. Mon objectif avec ce podcast est de vous emmener avec moi dans cet univers fascinant où nature et santé se rencontrent pour nous offrir des solutions simples, efficaces et naturelles. Que vous soyez totalement novice ou déjà adepte de l'aromathérapie, ici vous trouverez des informations simples, claires et accessibles, toujours basées sur des connaissances solides et des expériences concrètes. Je partagerai avec vous des conseils pratiques, des précautions essentielles à connaître et des astuces pour intégrer les huiles essentielles à votre quotidien, que ce soit pour la détente, la gestion du stress, le sommeil, la digestion ou même l'entretien de votre maison au naturel. Dans ce premier épisode, nous allons poser les bases indispensables pour bien commencer. Qu'est-ce qu'une huile essentielle et comment est-elle fabriquée? Nous verrons les différentes méthodes d'extraction et pourquoi la qualité est primordiale. Comment les utiliser en toute sécurité? Les huiles essentielles sont puissantes et doivent être employées avec précaution. Je vous donnerai les bonnes pratiques pour en profiter sans risque. Pourquoi j'ai choisi de travailler avec les huiles essentielles doTERRA? Je vous parlerai de mon parcours, de mes choix et des raisons pour lesquelles cette marque correspond à mes valeurs et à mon exigence de qualité. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et laissez-vous guider dans ce voyage olfactif et sensoriel. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle est un extrait concentré, 100% naturel, obtenu à partir de différentes parties des plantes. Feuilles, fleurs, écorces, graines, tiges ou encore racines. Ces extraits végétaux sont riches en principes actifs, autrement dit en molécules aromatiques volatiles, qui possèdent des propriétés puissantes aussi bien sur notre corps que sur notre esprit. La nature est incroyablement bien faite. Ces molécules ne sont pas là par hasard. Elles jouent un rôle essentiel dans la survie des plantes. Elles leur permettent de se défendre contre les parasites, de lutter contre les agressions extérieures comme les champignons, les bactéries ou encore les UV du soleil, mais aussi d'attirer les pollinisateurs pour assurer leur reproduction. Certaines plantes qui poussent dans des environnements hostiles, comme les déserts ou les régions froides, développent des huiles essentielles encore plus concentrées pour s'adapter et survivre. Et ce qui est fascinant, c'est que nous pouvons, nous aussi, bénéficier des incroyables propriétés de ces essences naturelles. Depuis des siècles, les huiles essentielles sont utilisées dans de nombreuses cultures pour leurs vertus médicinales, cosmétiques, énergétiques et même spirituelles. Elles peuvent apaiser, tonifier, purifier, cicatriser, relaxer ou encore stimuler. Autant de bienfaits concentrés dans quelques précieuses gouttes. Cependant, il est important de rappeler que les huiles essentielles sont très puissantes et doivent être utilisées avec précaution. Leur concentration en actif peut être intense et une mauvaise utilisation peut entraîner des réactions indésirables. C'est pourquoi il est essentiel de bien les connaître avant de les intégrer à son quotidien. Nous allons voir ensemble comment les choisir, les utiliser en toute sécurité et profiter pleinement de leur potentiel extraordinaire. L'utilisation des huiles essentielles ne date pas d'hier. Depuis l'Antiquité, les civilisations du monde entier ont exploité les plantes aromatiques pour leurs multiples bienfaits. Ces précieuses substances étaient utilisées non seulement pour soigner, mais aussi pour purifier, embaumer et même élever l'esprit à travers des rituels religieux. Ce savoir ancestral s'est enrichi au fil des siècles, évoluant au gré des découvertes et des progrès technologiques. Les Égyptiens furent parmi les premiers à maîtriser l'extraction des essences végétales. Ils utilisaient des huiles comme l'encens, la myrrhe et le cèdre pour embaumer les défunts, assurant ainsi leur passage vers l'au-delà. Ces substances étaient également employées pour la purification des temples et dans des préparations médicinales. Les prêtres et guérisseurs égyptiens associaient ces huiles à la spiritualité et au bien-être, convaincus de leur pouvoir protecteur et curatif. En Grèce,
l'usage des plantes médicinales et de leurs essences s'est considérablement développé grâce aux travaux d'Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine. Il prescrivait des plantes aromatiques pour soulager diverses affections et recommandait des bains parfumés aux huiles essentielles pour améliorer la santé. Théophraste, un autre penseur grec, approfondira ses connaissances en étudiant l'impact des odeurs sur l'organisme. Avec l'effondrement de l'Empire romain, l'usage des huiles essentielles en Europe connaît un certain déclin. Mais il se poursuit et s'épanouit dans le monde arabe. Avicenne, célèbre médecin et philosophe persan, perfectionne la technique de distillation et améliore l'extraction des essences végétales, ouvrant ainsi la voie à une utilisation plus efficace des huiles essentielles en médecine. Grâce à ces travaux, les plantes comme la rose, la lavande ou encore le romarin sont distillées pour leurs propriétés thérapeutiques et cosmétiques. Avec l'avènement de la chimie moderne, les principes actifs des plantes sont isolés et synthétisés, reléguant un temps les huiles essentielles à un usage secondaire. Cependant, au XXe siècle, l'intérêt pour les thérapies naturelles renaît grâce à des chercheurs comme René-Maurice Gattefossé, qui développent l'aromathérapie après avoir découvert les propriétés cicatrisantes de la lavande. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, nous comprenons mieux les mécanismes biochimiques des huiles essentielles. Elles sont désormais intégrées dans des domaines variés. En médecine douce, utilisées en aromathérapie pour soulager le stress, améliorer le sommeil ou renforcer le système immunitaire. En cosmétique, intégrées dans les soins de la peau et des cheveux pour leurs vertus purifiantes, anti-âge et apaisantes. Pour le bien-être naturel, employées en diffusion, en massage ou en inhalation pour harmoniser le corps et l'esprit. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à privilégier des alternatives plus naturelles pour notre santé et notre bien-être, les huiles essentielles connaissent un essor sans précédent. En s'appuyant sur un héritage millénaire, la science moderne valide et optimise leur utilisation. De l'embaumement des pharaons aux diffuseurs contemporains, ces précieuses essences n'ont cessé de traverser le temps, nous rappelant la puissance et la richesse de la nature. Comment fabrique-t-on une huile essentielle ? Les huiles essentielles sont des trésors naturels extraits des plantes aromatiques. Mais comment parvient-on à capturer ces précieuses essences aux propriétés bienfaitrices ? Il existe plusieurs méthodes d'extraction, chacune adaptée au type de plante et à la nature des molécules aromatiques qu'elle contient. Les deux procédés les plus courants sont la distillation à la vapeur d'eau. C'est la technique la plus utilisée et la plus efficace pour obtenir une huile essentielle de grande qualité. Elle permet d'extraire les molécules aromatiques de nombreuses plantes comme la lavande, l'amande poivrée, le romarin ou encore l'eucalyptus. Le processus de distillation en 4 étapes. La préparation d'abord. La plante fraîche ou séchée est placée dans un alambic, un grand récipient en inox conçu pour la distillation. La génération de vapeur. Une source de chaleur chauffe de l'eau pour produire de la vapeur qui traverse la plante et libère ses molécules aromatiques. La condensation. La vapeur chargée d'essence monte dans un tube réfrigérant où elle se refroidit progressivement. La séparation des phases. En se liquéfiant, la vapeur forme 2 composants distincts. L'huile essentielle qui flotte à la surface car elle est plus légère que l'eau, et l'hydrolat ou eau florale qui contient les molécules hydrosolubles de la plante. Par exemple, l'hydrolat de lavande obtenu en même temps que l'huile essentielle de lavande est souvent utilisé pour ses propriétés apaisantes et rafraîchissantes. La distillation est un procédé respectueux des plantes qui permet d'obtenir des huiles essentielles pures et concentrées avec un rendement optimal. La deuxième technique, c'est l'extraction par pression à froid. Les huiles essentielles d'agrumes, comme celles d'orange douce, de citron, de pamplemousse ou de bergamote, ne supporteraient pas la chaleur d'une distillation. C'est pourquoi on utilise un procédé mécanique, la pression à froid. Voici les étapes. Récupération des zestes. L'écorce des fruits est récupérée après leur récolte. Le pressage mécanique. Les zestes sont pressés à froid pour libérer les petites poches d'essence qu'ils contiennent. La filtration. L'huile essentielle obtenue est filtrée pour éliminer les impuretés et les résidus végétaux. Stockage et conservation. Contrairement aux huiles essentielles issues de la distillation, celles extraites par pression à froid sont plus sensibles à l'oxydation. Elles doivent donc être conservées dans un flacon hermétique, à l'abri de la lumière et de la chaleur pour éviter leur dégradation. Par exemple, l'huile essentielle de citron est appréciée pour ses propriétés purifiantes et énergisantes, mais elle s'oxyde rapidement et doit être renouvelée plus souvent que d'autres huiles essentielles. Mais alors,
Pourquoi une si petite goutte d'huile essentielle est-elle si puissante? Tout est dans sa composition moléculaire. Les huiles essentielles sont de véritables concentrés de principes actifs. Elles sont extraites des plantes aromatiques par distillation à la vapeur d'eau ou par expression à froid. Ce procédé permet d'isoler les substances volatiles de la plante, responsables de ses propriétés thérapeutiques. Chaque huile essentielle est composée de dizaines, voire de centaines de molécules aromatiques différentes, qui agissent en synergie pour offrir des bienfaits variés sur le corps et l'esprit. C'est cette complexité chimique qui rend chaque huile unique et lui confère son efficacité. Les molécules présentes dans les huiles essentielles appartiennent à différentes familles biochimiques, chacune ayant des effets spécifiques. Voici les principales familles de principes actifs que l'on retrouve dans les huiles essentielles. Les monoterpènes, comme dans le citron, l'eucalyptus ou le pin sylvestre. Les monoterpènes sont des molécules légères, volatiles et très actives. Elles possèdent des propriétés stimulantes, assainissantes et purifiantes, et elles sont souvent utilisées pour revitaliser et booster l'énergie, stimuler l'immunité et la circulation sanguine, assainir l'air grâce à leurs propriétés antiseptiques et expectorantes. Par exemple, l'huile essentielle de pin sylvestre est idéale pour dégager les voies respiratoires et apporter une sensation de fraîcheur et de vitalité. Les esters, comme dans la lavande, la camomille ou le petit grain bigarade. Les esters sont reconnus pour leurs effets relaxants et équilibrants sur le système nerveux. Ils sont appréciés pour apaiser le stress, l'anxiété et les tensions nerveuses, diminuer les douleurs musculaires et crampes grâce à leurs effets antispasmodiques, ou améliorer la qualité du sommeil et favoriser la détente. Par exemple, l'huile essentielle de lavande vraie est souvent utilisée en diffusion ou en massage pour favoriser la relaxation et un sommeil réparateur. Les aldéhydes, comme dans la citronnelle ou la mélisse. Les aldéhydes possèdent des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, mais aussi un effet répulsif contre les insectes. Elles sont utiles pour soulager les douleurs articulaires et musculaires, calmer les irritations cutanées et les rougeurs, ou repousser naturellement les moustiques et autres insectes. Par exemple, l'huile essentielle de citronnelle est couramment utilisée en été pour éloigner les moustiques, tout en parfumant agréablement l'environnement. Les phénols sont de puissants anti-infectieux naturels. Ils agissent contre un large spectre de bactéries, virus et champignons. Leurs principales actions sont de renforcer les défenses immunitaires, de lutter contre les infections respiratoires, digestives et cutanées, ou d'énergiser le corps et stimuler le tonus général. Attention, les phénols étant très puissants, ils doivent être utilisés avec précaution et toujours dilués dans une huile végétale pour éviter toute irritation cutanée. Par exemple, l'huile essentielle d'origan est souvent employée en hiver pour lutter contre les infections grâce à son action antibactérienne puissante. Chaque huile essentielle est unique car elle contient un cocktail de plusieurs molécules actives, ce qui lui confère une action globale et une synergie naturelle. Grâce à cette complexité chimique, les huiles essentielles ne se limitent pas à une seule action, mais offrent une multitude de bienfaits complémentaires. C'est pourquoi elles sont utilisées en aromathérapie pour améliorer le bien-être physique, émotionnel et énergétique. Lorsque l'on choisit une huile essentielle, il est indispensable de bien comprendre sa composition et ses propriétés afin d'en tirer le meilleur parti tout en respectant les précautions d'usage. Pourquoi toutes les huiles essentielles ne sont-elles pas égales? Dans le commerce, on trouve une grande diversité d'huiles essentielles. Certaines sont d'une qualité irréprochable, 100% pure et naturelle, tandis que d'autres sont coupées avec des solvants, mélangées à des parfums synthétiques ou encore diluées avec des huiles de moindre qualité. Pourtant, une huile essentielle de qualité médiocre ne procure ni les bienfaits attendus, ni la sécurité d'utilisation optimale. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir ces huiles en vérifiant plusieurs critères indispensables. L'origine et la traçabilité de la plante. La qualité d'une huile essentielle dépend directement de l'endroit où la plante a été cultivée, de son mode de culture et du soin apporté à sa récolte. Les meilleures huiles proviennent de plantes cultivées dans leur environnement naturel, sans pesticides ni engrais chimiques. La mention 100% pure et naturelle. Une huile essentielle véritablement efficace ne doit contenir aucun additif ni substance synthétique. Certains fabricants ajoutent des huiles végétales, de l'alcool ou des parfums pour augmenter leur rentabilité, mais cela altère leurs propriétés thérapeutiques. L'absence de produits chimiques ou de pesticides. Une huile essentielle obtenue à partir d'une plante traitée aux pesticides peut contenir des résidus chimiques nocifs pour la santé. Il est donc primordial de privilégier les huiles issues de cultures biologiques
ou respectant des standards élevés de pureté. La certification et les tests de qualité. Les meilleures huiles essentielles passent par des tests rigoureux de pureté et d'authenticité, garantissant qu'elles ne contiennent ni contaminants ni diluants. Des certifications comme le label CPTG garantissent une huile de qualité supérieure, sûre et efficace. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce tout premier épisode d'Aroma Vibes. J'espère sincèrement que cette introduction vous a permis de mieux comprendre l'univers fascinant des huiles essentielles, leur origine, leur processus de fabrication et les trésors que la nature met à notre disposition. Les huiles essentielles ne sont pas de simples parfums agréables, elles sont de véritables concentrés de bienfaits, capables d'améliorer notre bien-être physique et émotionnel. Mais pour en tirer pleinement parti, il est essentiel de les utiliser avec précaution, respect et connaissance. Comme toute ressource précieuse, elles méritent que l'on prenne le temps de les comprendre afin d'en faire des alliés du quotidien en toute sécurité. Et la suite ? Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous aborderons un sujet essentiel, les erreurs courantes à éviter lorsqu'on utilise les huiles essentielles. Que ce soit par méconnaissance ou par manque d'information, il est facile de faire des erreurs qui peuvent parfois nuire à notre santé plutôt que de nous aider. Je vous partagerai mes conseils pour une utilisation sécurisée et efficace. Je vous expliquerai également pourquoi j'ai choisi doTERRA comme marque de référence. Qualité des produits, transparence sur l'origine des huiles, respect des producteurs et engagement éthique, vous saurez tout sur les raisons qui m'ont convaincu d'adopter et de recommander cette marque en particulier. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous invite à partager ce podcast avec vos proches qui s'intéressent aux huiles essentielles ou qui aimeraient en savoir plus. Et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez y poser vos questions, échanger avec moi et la communauté et découvrir encore plus d'astuces bien-être et aromathérapie. Merci d'avoir écouté Aroma Vibes, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bois de cèdre, lavandin, un frisson au creux des mains. Dans l'air flotte un doux secret, un voyage en pleine forêt. Quand le corps et l'âme s'ouvrent enfin, chaque note éclaire le chemin. Un instant hors du temps, juste un souffle, un battement